Je me rappelle d'une fois où je passais par Internet quelque part et je suis tombé sur un dicton africain que je n'avais pas beaucoup aimé. Parce que il utilisait des mots et des termes qui étaient, à mon avis, un peu sales. Par exemple, le terme anus. Je sais que c'est choquant, moi-même ça m'avait beaucoup choqué. Et le dicton disait quoi? Le dicton parlait quelque chose de noix de coco et d'anus. Il disait si tu quelque chose comme quelqu'un qui mange des noix de coco, c'est quelqu'un qui a confiance en son anus. Ouais, moi personnellement, ça m'avait beaucoup choqué, mais aujourd'hui, étrangement, je sais même pas pourquoi, après plusieurs mois, je me suis rappelé de ce dicton et je pense avoir compris quelque chose. Et je pense que ce sont les gens qui font du business qui peuvent comprendre un peu la sagesse cachée derrière ce dicton. Les gens qui font du business, mais aussi les gens qui ont du travail et qui auraient à un moment besoin de prendre un prêt. Alors, la manière dont j'ai compris les choses, c'est que il ne faut pas vouloir consommer bien plus qu'on ne produit lorsqu'il est question de dette, par exemple. Il ne faut pas s'endetter au-delà de ce qu'on est capable de produire. Je donne un exemple. Par exemple, en affaires, une personne peut savoir que chaque mois, à la fin de chaque mois, il fait un bénéfice net de 1000 dollars et qu'en une année, il est capable d'économiser jusqu'à 12 000 dollars. Mais que à un moment, il se trouve face à une affaire où il a besoin de 12 000 dollars pour augmenter ses capacités d'affaires et pouvoir produire peut-être un bénéfice de 2000 dollars net chaque mois. Alors cette personne peut s'endetter à la hauteur de 12 000 dollars parce qu'elle sait qu'elle est capable de rembourser ces 12 000 dollars au bout d'une année. C'est-à-dire, elle n'a pas ces 12 000 dollars comme ça, mais elle sait que je suis capable de produire ces 12 000 dollars au bout d'un temps donné. C'est-à-dire, c'est comme la personne qui... les 12 000 dollars sont comme la noix de coco. C'est un montant, c'est une somme qu'on peut symboliser par une certaine forme. Et sa capacité à produire les 12 000 dollars au bout de 12 mois, ces 12 mois sont un peu comme le temps que ça donne à un système digestif de digérer la noix de coco et de la ressortir par là-bas. Et ressortir par là-bas, c'est un peu comme faire son bénéfice. Donc, dans la vie, ce que ce dit-on veut dire au fait, c'est que dans la vie, il ne faut pas prendre plus qu'on est capable de donner. En affaires, en tout cas, je pense que ce dicton a beaucoup à apprendre parce que qui voudrait s'endetter et prendre une somme d'argent qui n'est pas capable de produire? C'est-à-dire, tu prends une dette, tu t'endettes à hauteur de 5000 dollars alors que tu n'es même pas capable de faire des économies à hauteur de 100 dollars chaque mois. Tu t'endettes à hauteur de 10 000, de 20 000, de 100 000 alors que tu n'es même pas capable en 5 ans de déjà d'avoir, tu sais même pas si ton activité actuelle te permet de rembourser cette somme. Je crois que ce dicton est certainement vieux, mais qu'il s'adapte très bien à notre époque parce que aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent avoir besoin de booster leur activité et patati patata, mais je pense que la manière la plus sage de faire les choses, c'est d'aller étape par étape et de se dire, voilà ce que je suis capable de produire en X temps donné, et voilà ce que je suis capable d'emprunter, et il ne faudrait pas que j'aille emprunter plus que ça. Mais attention, cette sagesse ne se limite pas que dans le domaine du business, parce que si on réfléchit par exemple pour les hommes africains, en tout cas par rapport à notre culture actuelle, qui n'est pas totalement celle d'autres peuples d'ailleurs, c'est un peu comme dire, ne va pas aussi épouser une femme qui a un rythme de vie, un niveau de consommation qui est très loin au-delà de celui que tu es capable d'assumer. C'est aussi un dicton qui peut servir de manière générale dans la vie pour dire ne t'engage pas dans des choses que tu ne peux pas supporter. Donc, prochainement, avant de juger
quelque chose qui est rattaché, on va dire, à la sagesse, je serais plus sage. Parce que franchement, je n'aimais pas ce dicton, je le trouvais, je me disais que les personnes qui l'avaient créé devaient être un peu... Mais bon, j'ai été épaté et j'ai voulu partager ça aujourd'hui. Et donc, c'était votre petit Bantou, votre garçon de terrain, pas votre garçon de salon. Et je passe un petit coucou à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent chaque jour, du matin au soir, pour se renforcer humainement. C'était votre humble